Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo conseil ou coaching pour toutes les personnes qui sont dans une dépendance, quelle qu'elle soit. Alors ça peut être la cigarette, l'alcool, la drogue, le sucre, la nourriture, un sport à l'excès, on en a plein des dépendances, voilà, les médicaments, etc. Euh, Déjà, je voulais vous inviter, à toutes ces personnes qui sont donc en dépendance, à mettre en lumière, déjà, prendre conscience du pourquoi de cette dépendance. Pour moi, ça n'engage que moi, une dépendance, quelle qu'elle soit, est simplement une conséquence euh, d'un mal-être, d'une souffrance trop grande, d'une émotion trop insupportable à accueillir, et les produits, on va dire, de substitution ou les moyens de fuite. En fait, les dépendances sont pour moi vraiment un moyen de fuite pour ne pas ressentir une douleur trop insupportable, ou un moyen de ne pas penser. Oui, vraiment, c'est un moyen de s'anesthésier de quelque chose de trop douloureux. Ça peut être aussi voilà, d'un vécu, d'un passif, d'une émotion, d'un trauma. Et ça, c'est vraiment la première chose à se dire, ok, cette dépendance est une conséquence de quelque chose. Pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai des personnes qui vont venir me voir pour arrêter de fumer, pour arrêter de boire, pour arrêter des médicaments, pour arrêter X dépendances. Mais finalement, on peut faire une séance sur la cigarette, sur l'alcool, en insistant sur le fait que c'est pas bon pour la santé. Mais si derrière, on va pas traiter l'origine de la conséquence, forcément, on va aller se couper d'une autre manière de cette souffrance, de ces émotions, et on va plonger dans autre chose. Pour moi, c'est logique, c'est mathématique. Donc c'est important de prendre conscience déjà de ça. Après, j'ai remarqué également que les personnes qui sont dépendantes peuvent avoir plusieurs modes de fonctionnement inconscients qui viennent finalement renforcer leur dépendance. Alors je m'explique. La personne alcoolique, ou peu importe, la personne qui fume, qui boit, qui est sous médicaments, qui est à l'excès, qui fuit dans le sport, inconsciemment, enfin, elle peut savoir que c'est mal pour sa santé. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, elle ne peut pas s'empêcher de tirer sur la cigarette, de boire un verre, de prendre son cachet parce qu'il se sent mal. Il sait que c'est pas bon pour sa santé. Et une fois qu'il passe à l'acte, ça va bien sur le moment, mais après, bon, déjà, il redescend quand le substitut ne fait plus son effet. Et en plus, la culpabilité vient souvent se greffer. Donc ça va être, oh mince, je bois parce que je vais mal, ou je fume parce que je vais mal, je devrais pas, mais je peux pas m'empêcher, donc je rebois, oh mince, et je m'autoflagelle. Donc ça, prenez conscience de ce schéma de victimisation, de culpabilité, d'autoflagellation, et finalement, à chaque fois qu'il apparaît, ce schéma, déjà observé. Ok, je viens me remettre une couche de culpabilité, est-ce que c'est bien utile? Je suis déjà assez mal comme ça sert à rien encore de venir me flageller en fait. Ok, à l'instant T, je ne suis pas capable, et c'est pas grave, de m'empêcher de boire. C'est pas grave. Arrêtez de vous remettre une couche supplémentaire de pression. Quand vous êtes dans la difficulté pour ces dépendances, moi je vous invite à vous faire aider. Et si vous n'avez pas encore le courage de vous faire aider, ou si vous avez honte,
quand vous êtes au moment de prendre votre verre ou votre cigarette, ou peu importe votre substitut pour fuir ce qui est si insupportable à ressentir ou à accueillir, au moment où vous êtes devant votre verre, la question à vous dire c'est ok, pourquoi je bois? Qu'est-ce qui est si difficile pour moi au point que je vais aller prendre un verre, ou au point que je vais aller fumer une cigarette, ou au point que je vais fuir d'X manière? Qu'est-ce qui est si difficile? Et là, on s'ancre et on accueille. Et on accueille l'émotion. Et si c'est quelque chose du passé qui vient, c'est laisser venir ce qui vient en fait. Ce n'est pas si terrifiant. C'est juste en fait, il y a eu un lien qui s'est fait dans votre inconscient avec l'émotion de l'époque ou le drame de l'époque. Et c'est rejoué à chaque fois. Donc ça, il faut arriver à le casser. Et c'est pas en buvant un verre à chaque fois, en fuyant, que ça va se solutionner. Le meilleur moyen, c'est vraiment d'accueillir, de revivre la chose. Alors, là encore, si vous n'arrivez pas à l'instant T, que l'émotion elle est trop dure ou le trauma est trop dur quand il revient, c'est pas grave. Buvez votre verre et après, au lieu de vous autoflageller, ok, j'ai essayé à l'instant T, je n'en suis pas encore capable, mais c'est pas grave, au moins j'ai essayé. Et à chaque fois que vous êtes retenté de passer dans l'addiction, essayez à chaque fois de vous dire, voilà, qu'est-ce qui est si douloureux? Et à force, peut-être à un moment, vous allez arriver à accueillir ce qui est si douloureux, à ne pas le fuir. Et on sait quand même que seul, c'est compliqué. Donc, je vous invite vraiment à vous faire accompagner, à vous faire aider. Être addict à toute substance, quelle qu'elle soit, n'est pas une honte, c'est juste un moyen de fuite, encore une fois, d'une émotion trop vive, trop difficile, une souffrance, un trauma, quelque chose qui vous paraît insurmontable, mais en se faisant accompagner, il y a moyen, on a des outils à vous trouver celui qui vous convient. Il y a plein d'outils, il y a plein de moyens, soit les psys, soit le FT, le MDR, l'hypnose, le coaching, on a tout un panel d'outils. Voilà, ayez le courage de demander de l'aide. Les accompagnants sont vraiment là pour vous aider à sortir de cette souffrance, puisque je le répète encore une dernière fois, pour moi, les addictions ne sont qu'un moyen de fuite, de se couper d'une souffrance qui vous paraît juste un mal-être, qui vous paraît insurmontable, insupportable. Et tant que vous le fuirez, malheureusement, les addictions, elles seront là. Donc, c'est un peu dommage de bousiller sa santé, alors qu'en plusieurs séances, les accompagnants sont là pour vous mettre en sécurité, pour revivre un peu, on n'est pas là pour faire de la psychanalyse pendant des années, on va vous faire revivre un peu le trauma, le libérer dans l'inconscient, dans le corps, et après voilà, on fait une ou deux séances sur les addictions, et normalement on arrive à sortir de ces addictions. Encore autre chose, quand même une petite aparté, alors je sais que ça va pas plaire à certains, mais encore une fois c'est un mode de fonctionnement, je précise, inconscient. Souvent quand on est addict, on a souvent malheureusement un statut inconscient, encore une fois, de victimisation, c'est-à-dire c'est le chat qui se mord la queue, puisque le fait de rester dans ce statut de victime, oh là là, je suis, j'en sais rien, je suis accro à la clope, je suis accro à l'alcool, finalement ça nous va bien, puisque ça nous évite d'aller de se prendre en main et d'aller mettre le nez dans ce qui nous fait si peur et si mal. Donc ce côté victimisation, là encore, les accompagnants sont là pour vous aider à le mettre en lumière et vous redonner l'impulsion d'être acteur de votre existence. Et oui, on peut sortir des addictions.
On a plein d'exemples de personnes, et alors ça se fait pas en une séance, il faut pas non plus se mentir, c'est pas en une séance, mais on a quand même des thérapies brèves, et en 5-10 séances, si on est motivé et qu'on veut vraiment s'en sortir, et ben on va mettre le nez dans ce qui nous fait si peur, et on arrive ensuite, forcément, hein, une fois qu'on l'a accueilli et qu'on s'en est libéré, et ben on se sent tout de suite mieux et on a beaucoup plus d'énergie pour après faire une séance pour arrêter de fumer ou pour arrêter l'alcool ou pour apprendre à lever le pied quand on est en fuite permanente, par exemple dans la multi-activité, quelle qu'elle soit. Voilà, donc si vous êtes intéressé, je vous rappelle que je reçois du lundi au vendredi sur la commune de Bon-en-Chablais. Vous pouvez prendre rendez-vous au 06 84 43 65 60. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.